Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Burkina Info 24, votre source numéro 1 pour comprendre les enjeux qui touchent notre pays au plus près. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier de santé publique qui nous concerne tous, le combat pour la vie des mères burkinabais. Imaginez que chaque année, des centaines de femmes perdent la vie en voulant simplement la donner. Le coupable? L'hémorragie du postpartum. Dans ce reportage détaillé, nous allons voir comment la SOGOB et le professeur Charlemagne Ouédraogo comptent révolutionner nos maternités, de Zignaré jusqu'aux zones les plus reculées, grâce à des innovations technologiques et une mobilisation sans précédent des médias. Nous parlerons de solutions concrètes, de la nouvelle molécule miracle qui résiste à notre chaleur tropicale, et des défis logistiques de notre quotidien. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit geste de votre part nous aide énormément. Donnez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre travail de terrain. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'actualité nationale. Vous êtes prêts? Alors, on commence. Zignaré. Dans l'intimité des maternités du pays des hommes intègres, un drame silencieux se joue chaque jour. Une femme donne la vie, puis, dans les minutes qui suivent, son propre souffle s'éteint dans une marée rouge. Ce scénario, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB, refuse de l'accepter comme une fatalité. Les 13 et 14 janvier 2026, à Zignaré, l'heure était à la mobilisation générale. L'hémorragie du postpartum, ce tueur invisible qui frappe 30% des mères. Imaginez une mère de famille à Fadangourma ou à Waïgouya. Sa grossesse s'est déroulée sans encombre. Pourtant, après l'expulsion du bébé, le placenta se détache et l'utérus ne se contracte pas. En quelques minutes, elle perd des litres de sang. C'est l'hémorragie du postpartum, HPP. Au Burkina Faso, ce phénomène représente 30% des décès maternels. Le professeur Charlemagne Ouédraogo, président de la SOGOB et figure de proue de ce combat, est formel, la mortalité maternelle demeure à des niveaux qui ne sont pas satisfaisants. Elle existe dans toutes les régions, du Sahel aux Cascades. Le paradoxe de la fatalité, une grossesse normale peut finir en drame. L'un des points les plus frappants soulignés lors de ce séminaire est la fin du mythe de la grossesse à risque. Selon le professeur Ouédraogo, l'idée qu'on puisse prédire qui va saigner est une erreur stratégique. Une hémorragie est imprévisible. Elle peut survenir chez une femme qui a eu une grossesse parfaite, sans aucun signe avant-coureur, explique-t-il avec gravité. C'est ici que réside toute la difficulté, chaque accouchement doit être traité comme une urgence potentielle. Pour illustrer cela, le quotidien des sages-femmes est un véritable parcours du combattant. Dans certaines zones rurales, elles doivent surveiller les pertes de sang à l'œil nu, souvent avec des moyens rudimentaires. La SOGOB propose désormais l'usage de sacs d'évaluation des pertes sanguines, des outils simples et gradués qui permettent de savoir exactement quand la situation devient critique. La carbétocine thermostable, la révolution médicale contre la chaleur. L'innovation est au cœur du plaidoyer de Zignaré. Jusqu'ici, on utilisait l'ocytocine pour stopper les saignements. Problème, ce médicament est fragile. Il doit rester au frais. Or, dans un pays où le thermomètre frôle souvent les 45 degrés Celsius et où les coupures de courant sont fréquentes, l'ocytocine perd vite son efficacité. La SOGOB pousse pour l'adoption de la carbétocine thermostable. C'est la molécule de l'espoir. Elle résiste à la chaleur sans avoir besoin d'un réfrigérateur. Dans les zones à haut défi sécuritaire, où les infrastructures sont parfois endommagées et la chaîne du froid brisée, cette molécule pourrait sauver des milliers de vies. Au-delà du médical, le calvaire des pistes et de la logistique. Mais la science ne peut pas tout faire seule. Le reportage de la SOGOB met en lumière des freins structurels qui touchent le cœur de la vie actuelle au Burkina. L'état des routes, une ambulance qui met 3 heures pour parcourir 40 km à cause des nids de poules condamne souvent la patiente. L'insécurité, dans les zones sous pression, l'accès rapide aux centres de santé de référence est un défi logistique permanent. Les ruptures de stock, un centre de santé sans gants ou sans compresse est un centre désarmé face à l'hémorragie. Pourquoi les journalistes sont-ils en première ligne? Pourquoi réunir 30 journalistes et influenceurs à Zignaré? Parce que le combat est aussi culturel. Il faut convaincre les familles de l'importance d'accoucher dans des centres équipés, expliquer que l'hémorragie n'est pas un mauvais sort mais une complication médicale soignable. Les médias sont désormais investis d'une mission, devenir les gardiens de la vie. En informant sur les signes d'alerte et en faisant pression sur les décideurs pour l'acquisition des nouvelles molécules, ils sont le dernier rempart contre l'oubli. L'engagement 2030, un futur sans deuil maternel. L'objectif est clair, descendre sous la barre des 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030, conformément aux objectifs de développement durable, ODD. Nous avons les moyens d'anéantir cette cause de décès, a conclu le professeur Ouédraogo. Le message est passé,
Si le gouvernement et les partenaires internationaux suivent le plaidoyer de la SOGOB, donner la vie au Burkina Faso ne sera plus jamais synonyme de risquer la sienne.